Valérie Lortie, bonjour. Bonjour. On est ici à Rêve d'automne. Toi, est-ce que c'est ta première expérience à l'événement Rêve d'automne? Ici, oui, c'est la première fois. Et comment tu trouves ça comme organisation? Je trouve ça vraiment bien. Je trouve que c'est un endroit chaleureux. Les visiteurs sont accueillants, sont intéressés. C'est bien. Et toi, tu es de quelle région? Tu n'es pas de Charlevoix? Non, moi, je suis située dans le centre du Québec, à Sainte-Eulalie. OK. Et comment tu as entendu parler de l'événement? En fait, on entend depuis que je peins, dans le fond, que je suis au courant de l'événement, pratiquement. Et qu'est-ce qui t'a décidé de participer à ce moment-là? Dans le fond, cette année, j'ai décidé de faire plus d'événements, plus loin de ma région. Et c'est sûr qu'à Rêve d'automne, tout le monde en parle, alors je voulais essayer. Alors, quand on regarde tes tableaux, il y a comme une espèce de côté un peu obscur. Tu peux-tu me parler de ton tableau? Bien, obscur. Je sais que les gens m'en parlent souvent, obscur. C'est mystérieux, peut-être. Ouais. C'est le monde du rêve, dans le fond. Moi, ce que j'aime peindre, c'est beaucoup des paysages de nature en soirée. Les couchers de soleil, les ambiances autour d'un feu, un feu de camp, le côté lumineux dans le côté un peu plus sombre que j'aime exploiter aussi. Okay. C'est ce qui t'inspire à ce moment-là? Oui, vraiment, vraiment. Ça fait longtemps que tu fais la peinture? Bien, ça fait 23 ans que je peins, mais ça fait 15 ans que je le fais de manière professionnelle, à participer à des expositions. Et actuellement, je vis de mon art. Tu travailles à l'acrylique? Tu travailles à l'huile? Je travaille à l'acrylique. OK. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi l'acrylique? Bien, j'ai peint à l'huile pendant 5 ans. Puis quand j'ai commencé à étudier en art, j'ai trouvé que l'acrylique, c'était plus pratique. C'est beaucoup le côté pratique qui m'a amené à peindre à l'acrylique. Puis actuellement, je trouve que c'est ce que j'aime le plus avec dans le fond, ma technique personnelle. C'est ce qui est plus pratique pour moi et plus agréable à travailler. Est-ce que tu vois de l'événement, est-ce que ça te donne le goût de revenir à une prochaine édition? Oui, c'est sûr. Ah oui, oui. Déjà, là, ça commence l'événement et puis je suis déjà prête pour l'an prochain. Valérie, merci. Bien, merci à vous. Je suis avec Frédéric Silva, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la responsable de Peintre en herbe. Oui, Comment ça se passe? ça se passe bien jusqu'à là. Il y a beaucoup de participants, hein? Je suis étonnée. C'est bien. Oui, c'est un beau festival, on est bien heureux. Et vous, votre mandat, c'est de guider les personnes, ils font... En fait, ils font ce qu'ils veulent. Hein? Il n'y a pas de thème. Alors, tout le monde participe. Les enfants sont passés, les personnes âgées, des personnes qui ont jamais touché à la peinture de leur vie. Puis voilà, c'est ça. Puis il y a des experts personnes aussi. à faire l'expérience. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, voilà. Autant pour les enfants que pour les adultes, Oui, voilà. Même les ados. même les ados. Ça va être pour 2 fins de semaine? Non, c'est juste ce soir. C'est juste juste- aujourd'hui, oui. Demain, il y a d'autres activités, mais c'est que pour les enfants. Ok. Il va y avoir d'autres mais c'est pas moi. Moi, aujourd'hui, je suis juste ici pour aujourd'hui. Oui, je suis artiste. Je fais de la sculpture, de la peinture, du maquillage. J'expose le 31 et le 1er octobre sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Je suis actuellement à la galerie Pierre-Gilles Martin et Carole Tanguay,
qui m'ont hébergée pour l'été. Moi, je viens d'arriver à Baie-Saint-Paul. Je suis arrivée en 2016 OK, vous êtes originaire de quel coin? de Montréal. OK. Puis, je suis originaire de Montréal, mais je venais ici depuis longtemps. Je venais à l'auberge, tout ça. Alors, c'est pas votre J'ai première adopté... expérience? Non, Baie-Saint-Paul, c'est pas ma première expérience, mais j'adore ça. C'est un beau Rêve milieu. d'automne, vous avez connu ça comment? Rêve d'automne, j'ai connu ça en venant à Baie-Saint-Paul. Oui, ça fait plusieurs années. Oui, je viens plusieurs années. Je viens comme public. Et là, je suis ici, j'habite ici. Alors, c'est un coup de cœur pour vous, le Saint-Paul. Oui, coup de cœur. Frédéric, merci. Mais ça me fait plaisir, monsieur Non. Normand. Je suis avec Mélanie Lamelin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous participez ici à Rêve d'automne. Est-ce que ça va être première participation? Première participation, oui. Oui. Et comment vous trouvez ça à date? Bien, j'adore ça. Je suis très heureuse d'être ici. Puis c'est vraiment, il fait super beau. Puis les gens sont très gentils, accueillants. J'adore. C'est une magnifique expérience pour les artistes. C'est super agréable. En tout cas, Comment vous avez entendu parler du festival? moi, c'est parce que je suis dans le CA du regroupement bleu, les artistes de l'île d'Orléans. OK. Puis je commence à connaître un petit peu plus comment ça fonctionne pour se faire connaître dans les arts, Dans les événements comme ça. dans les événements. Puis c'est de fil en aiguille, là. Puis ici, j'étais venue l'année passée. Je voulais OK. voir comment c'était. C'était votre première visite à ce moment-là? Oh, oui, il me semble que oui. J'en entendais parler, mais l'année passée, j'ai voulu venir voir. Puis j'ai trouvé ça super. Puis même, j'aurais aimé ça faire d'autres choses en plus. Mais là, Ouais, vu que je ouais. commence à me faire connaître, ben, OK. faut commencer par les étapes, puis c'est normal. Alors, c'est Ça vous super. a incité à vous inscrire pour la deuxième fois. Oui, oui, Vous faites je remarque, c'est plus abstrait. oui, Alors, c'est assez rare parce que la plupart ici font des œuvres figuratives. oui. Et comment vous trouvez votre place ici par rapport à ça? Est-ce que vous avez des commentaires? Ah, j'ai des beaux commentaires. Les Ouais. gens me parlent beaucoup de mes textures, mes couleurs. Justement, j'aime être différente. OK. Puis c'est parfait pour moi. C'est Ouais. ce que je recherche. Ouais. Je
Qu'est-ce qui vous inspire dans vos tableaux pour faire vos Moi, tableaux? c'est vraiment, je pars de mon inconscient. J'aime beaucoup, ce qui m'inspire, c'est surtout la nature, l'eau, les oiseaux. Je viens de l'île d'Orléans, alors ça doit venir intérieurement, profondément en moi. Là. Puis c'est vraiment ça. C'est autant le feu, c'est les 4 éléments de la terre, probablement, mais c'est soit le feu ou l'eau, où je suis calme ou je suis pas calme. Tu sais, c'est jamais entre les deux. OK. Il y a comme une dualité à ce moment. Oui, ça représente mon état d'âme. Mais il est rarement dans le milieu, alors j'exprime, ça s'exprime par mes couleurs, par mes textures aussi. Là. Est-ce que vous le faites la plupart du temps en atelier ou vous le faites à l'extérieur? Comment Les ça deux, fonctionne? je travaille chez moi dans ma maison, dans mon atelier. Puis je travaille aussi à l'atelier Trace. C'est un atelier par Chantal Lachance, je pense, je ne vais pas me tromper dans son nom de famille. C'est un super atelier d'artiste, puis elle m'aide à découvrir vraiment comment exprimer au meilleur mes connaissances. Quand vous regardez votre tableau, quand est-ce que vous décidez, vous dites là, il est terminé, j'y touche plus? C'est la recherche de l'équilibre. L'équilibre, c'est quand tu le regardes, tu sens qu'il y a une unité, tu sais, que tu te rends compte qu'il y a vraiment... c'est vraiment un ressenti, puis j'ai encore, des fois, je suis pas certaine, je retouche. Ouais. Même quand je pense que je l'ai fini, il va arriver un moment donné que je vais le regarder un mois plus tard, puis j'ai encore le goût de changer quelque chose. Parce qu'en figuratif, ben, c'est peut-être plus facile parce qu'on se dit à un moment donné, bon, ben là. Oui. Mais en abstraction, ben, ça peut aller loin, ça peut. Oui. Bien, en abstraction, l'important, c'est que les couleurs ne se salissent pas, qu'il y ait une forme justement d'équilibre. L'abstraction, c'est quand même difficile parce qu'il faut que, pour que ça soit beau, ça demande que. Il faut qu'il y ait. Comment je l'exprimerais? C'est pas juste de mettre des couleurs comme ça, tu sais, n'importe comment. Ça demande des formes, des lignes, une idée des fois figurative aussi. Tu sais, le figuratif peut... Ça peut vous transparaître pendant le processus à ce moment-là. Oui, souvent ça fait ça. Je décide pas du dessin. Des fois, il va y avoir un oiseau, je fais « Ah, j'aime ça, il y a un oiseau, alors... C'est un peu à la manière des automatismes, dans le fond. Probablement, oui. Ouais. Quels sont les commentaires des personnes qui voient le travail que vous faites actuellement? Ah, moi, ben, je peux le recevoir à mon salon. Ouais. À mon salon, les gens, j'en ai 4 ou 5 toiles. J'ai toujours des commentaires super le fun, puis même si j'en aurais des pas le fun, ça me dérangerait pas. Ouais. Parce que j'aime que ça suscite un intérêt, tu sais. Mais Que ce soit souvent... positif ou négatif. Oui, c'est souvent D'abord, il y positif. a un intérêt. Oui, il y a un intérêt, fait que c'est... Puis aussi, les gens s'amusent à essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dans le tableau. Ouais. Souvent, ils m'étonnent. Il y a bien des choses que je m'attends pas. Que des personnes voient puis vous ne voyez pas. Peut-être. Pas du tout, j'avais même pas pensé. Puis là, ils m'en parlent. Ils voient un nez, ils voient une bouche. Je l'avais même pas vu. C'est la beauté de l'abstraction, dans le fond. C'est fameux, c'est Personne ne voit ce qu'elle magnifique. veut. Oui. Vous participez à plusieurs événements. Je me dis que ce n'est pas le premier événement que vous participez de peinture. Non, c'est mon 2e, 3e à peu près. Là. Moi, je fais de la peinture depuis que je suis toute jeune, mais j'ai repris depuis 5 ans, vraiment plus, là, OK. concrètement. Là. Et l'événement Rêve d'automne ici, si on compare à d'autres, comment vous trouvez ça? C'est super bien organisé. Je trouve ça professionnel. C'est calme. Je trouve Une belle vraiment, là, ambiance. c'est une belle ambiance. C'est A1, oui. Puis c'est international aussi pour le concours, pour tout. Il y a des artistes de partout. Alors, je trouve que c'est super. Mélanie, merci. Ça me fait On vous plaisir. souhaite une belle fin de semaine. Ben, merci. Vous allez être là aussi la fin de semaine prochaine, j'imagine? Je ne suis pas dans les chapiteaux, mais peut-être OK. que je passerai peut-être bien. Merci. Merci. Premiumbeat.com. Premiumbeat.com.
Je t'ai, tu m'as. Une chance qu'on sort. Une chance que je t'ai. Je fais tous les planétariums. Je t'ai, tu m'as cherché dans toutes les galaxies. Une chance qu'on sort. Une chance qu'on s'aime. Ouais, merci, foule en délire. Premiumbeat.com. 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 Things are now made of me. The weather they all say it smells like rain today. Can tell the stars and it tells them. Can tell the birds from the blossom. You'll never be free of me. Tree from me. Don't say goodbye to me. Describe the sky to me. And if the sky falls, mark my words, we'll catch mockingbirds. Got to the stars and it tells them. Can tell the birds from the blossom. You'll never be free of me. You'll never tree from me. Don't say goodbye to me. Describe the sky to me. And if the sky falls, mark my words, we'll catch mockingbirds. If the sky falls, mark my words, we'll catch mockingbirds.
Cathy Martin, bonjour. Bonjour. On est au jour 2 de Rêve d'automne, à Place Rêve d'automne. Comment ça se passe en ce moment? Ça se passe bien, Ouais. ça se passe vraiment bien. On est très contents. Là, on a quelques nuages qui passent, mais depuis ce matin, il fait tellement beau. Ouais. Hier, ça a été une journée extraordinaire aussi, donc je pense que la fin de semaine va être vraiment de très beaux augures avec une température idéale. Beaucoup de monde. Il y a déjà beaucoup de monde. C'est ça, d'habitude, le vendredi, ça commence Ouais. plus tranquillement. Déjà hier, beaucoup d'artistes se sont installés. Et puis aujourd'hui, on voit que là, les gens arrivent. Donc, on est très heureux, très heureux. Hier, il y avait le concours de peinture, l'ouverture, le concours de peinture. Après ça, qu'est-ce qu'il y avait? Alors c'est ça, donc on commence toujours avec la remise des prix du concours national de peinture. Après, on a enchaîné avec un souper des lauréats. Donc c'était l'occasion pour les artistes et les gens, les visiteurs, de se retrouver autour d'une table et Ouais. puis d'échanger. Donc la soirée s'est bien finie. C'est une là. tradition, dans le fond. Absolument. Le but aussi de Rêve d'automne, c'est de mettre en contact les gens avec les artistes. Et donc, c'est vraiment un moment d'échange artistique et humain. Donc, on garde les activités vraiment qui permettent ce genre d'échange-là. Et pour aujourd'hui, samedi, à quoi qu'on peut s'attendre? Ouais. Alors qu'il y a des belles choses, hein, évidemment. Aujourd'hui, on va pouvoir rencontrer vraiment beaucoup d'artistes peintres, autant sur la place Rêve d'automne qu'au Jardin de François. En ce moment, même au Jardin de François, il y a 5 artistes sur place. L'ambiance est vraiment Dans agréable. le décor extraordinaire. C'est formidable. Là, il y a des petits plans d'eau. Les artistes sont à l'œuvre. On a des très bons artistes. Donc, évidemment, les Jardins de François. On a la bibliothèque aussi avec l'exposition de Christine Audet, donc une exposition de céramique vraiment spectaculaire. On a évidemment la place Rêve d'automne avec donc les artistes peintres. On a les artisans. On a le coin du terroir. Ici même, les gens peuvent participer à une œuvre collective. On a la petite terrasse, donc les gens peuvent manger une petite bouchée, voir les artistes à l'œuvre, écouter On de la entend musique. l'animation. D'ailleurs, on entend bien l'animation. À l'intérieur du carrefour, des expositions. Donc, le concours national de peinture, on a les œuvres des artistes australiens aussi. Les artistes, ça y est, sont arrivés à Baie-Saint-Paul. Donc, on Est-ce a qu'ils sont installés quelque part, les artistes australiens? pour l'instant, Pas pour le moment. non. Pour l'instant, c'est leur exposition qui est en place. Eux, ils profitent de leur voyage. Ils ont traversé le monde pour venir voir Ouais. Baie-Saint-Paul. Ça fait que là, ils visitent un petit peu pour la fin de semaine. Ils voient un petit peu comment on est organisé parce que l'année prochaine, c'est la délégation québécoise qui s'en va en Australie, donc dans un événement australien. Fait que pour eux, c'est une source d'inspiration d'être ici puis de voir un petit peu la façon qu'on a de fonctionner. Alors, L'intégration à ce moment-là des artistes australiens, ça va se faire quand pour pouvoir voir leurs œuvres? alors c'est ça, là, en ce moment, c'est la première prise de contact avec la Ok, ville de l'événement. Baie-Saint-Paul. Dès lundi, donc, les artistes québécois et australiens s'installent dans un grand chalet où ils vont passer toute la semaine ensemble. Et à partir là, ils vont visiter, on va les emmener un petit peu au Parc des Grands Jardins, leur faire visiter la région. Et à partir de jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ils vont être en direct ici au Carrefour. Ils vont pouvoir Ok. rencontrer le public. C'est Créer à ce en moment-là direct que ça va être possible pour la population de les rencontrer. Oui, à partir de jeudi, là, ils seront vraiment toute la journée Au Carrefour. À au l'intérieur Carrefour. du Carrefour, à l'extérieur? À l'intérieur du À Carrefour. l'intérieur. À moins qu'il y en ait un qui dise, moi, là, je voudrais être dehors et puis peindre dehors, ça se pourrait bien. Mais j'invite vraiment les gens à profiter de... Ils sont extrêmement sympathiques en plus. Ouais. Alors, j'invite les gens à aller à leur rencontre. Ils veulent échanger. c'est Ils le but. veulent échanger, ils veulent rencontrer les gens de la place. Ils sont déjà vraiment émerveillés C'est par le but de la l'accueil qui démarche, est dans le revenu leur donner par les gens de la place. Ça fait que oui, allez-y, profitez-en. Ils ont traversé le monde là, pour venir nous voir. Et pour dimanche? Alors, cet après-midi, encore une petite affaire. À 15h, il y a une conférence sur Claude Le Sauteur. OK. Donc, c'est notre artiste à l'honneur. Donc, au Musée d'art contemporain, j'invite vraiment les gens à venir découvrir beaucoup plus sur Claude Le Sauteur. C'est une conférence qui est donnée par Robert Bernier, qui est spécialisé dans les arts. La fille de Claude Le Sauteur va être là également, donc pour témoigner un petit peu de... Elle va nous raconter quelques histoires sur son père. Donc, c'est vraiment une invitation à tout le monde cet après-midi. Et demain, donc, encore une fois, les Jardins de François avec les artistes, le Carrefour culturel, la Grande Place Rêve d'automne. Et puis demain, on reçoit 23 artistes supplémentaires, en plus de tous les artistes qui sont sur la place. 23 artistes pour la fameuse rue à peindre. On garde le nom de la rue à peindre. Ça va se passer ici, sous les arbres, à côté du Carrefour. Et il va y avoir évidemment un encan, donc des œuvres qui vont être créées sur place. OK. Alors, Les ça, enfants aussi, les enfants sont invités à Ouais. participer parce que là, il va y avoir peintre en herbe, donc l'atelier des enfants.
Tout le Demain, monde est invité. à tout le monde, hein, Parce je que veux peindre dire. en herbe, c'est pas seulement pour les enfants. Ben, c'est surtout axé pour les enfants. OK. L'œuvre collective peut être, les adultes OK. peuvent participer à l'œuvre collective. Et puis demain aussi, donc là, on commence les circuits animés. Donc, il va y avoir le circuit Paysard. Donc, les gens vont pouvoir prendre le bus et puis on les emmène faire un tour donc, dans l'arrière-pays, un petit Voir peu les partout. installations. Voir des installations artistiques et en même temps visiter les paysages de Charlevoix. OK. Il y a une tournée en même temps qui se fait avec Rosaire Tremblay, je pense. Alors, Rosaire, ça va être la semaine prochaine. OK, c'est La dans l'autre semaine- fin de Oui, semaine. on va s'en reparler pour la semaine prochaine. Oui. Oui. Premiumbeat.com. 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 Alors, je suis avec M. Jacques Desdoyants, bonjour. Bonjour, On est ici à Rive d'Automne. enchanté. Alors, on vous appelle le dinosaure. Oui, bien le dinosaure de la peinture en plein air. Parce qu'il y en a d'autres des dinosaures, mais celui-ci, c'est celui qui peint beaucoup dehors. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'à 10-15 degrés sous zéro, on travaille. Ça vous dérange pas à ce moment-là? Non, non du tout. Ben, la main a froid, mais après ça, il y a la petite shot de Ça rhum. tient jeune. La petite shot de rhum qui nous réchauffe. Et comme je suis peintre sur le motif, ben, ça nous oblige à travailler par toutes les saisons. Ça fait combien d'années que vous faites de la peinture? Bon, disons que sérieusement, en galerie, ça monte dans les années 67-80. Qu'est-ce qui vous a amené là à ce moment-là? Ben, j'étais déjà porté à peindre, mais j'avais fait l'école Les arts décoratifs et publicitaires à Bruxelles, OK. mon pays d'origine. Et j'ai émigré au Québec en 1957. J'ai fêté mes 60 ans de Québec. Ouais, c'est Et merveilleux. puis voilà, donc le fait d'être dans le lettrage, décoration, décor de vitrine, c'était très proche de la peinture, qui fait que aux alentours dans la quarantaine, j'ai commencé à peindre. Et vous avez tout le temps fait du figuratif? Toujours, oui. Toujours. Je ne suis pas allé souvent dans l'abstrait, non. Non? Je suis plutôt un peintre. Un jeune peintre moderne m'a dit « Vous, monsieur Desdoyants, vous n'avez pas évolué. » Alors je dis « Comment ça, pas évolué ?» Puis il me dit « Vous êtes resté à l'époque des impressionnistes. » Ben, je dis
c'est vrai ce que tu dis, mais moi, quand je fais mon tableau, on voit ce que c'est. Toi, tu dois écrire. Comparais-tu aux années 70, si on compare aujourd'hui, comment on pourrait dire, est-ce que ça a changé beaucoup? Il y a eu, disons qu'il y a eu un changement dans la clientèle, fatalement. Hein, les gens, tout le monde évolue, le mobilier a dû évoluer, ce qui fait que les décors ont changé. Et maintenant, des peintures, des petits paysages comme ça, à moins client sentimental qui va se souvenir de... Mais actuellement, la grosse demande, elle est plutôt dans l'abstraction. Ou alors des tableaux de très grand format, très colorés, pour que ça aille dans l'ensemble. Et c'est nous, les vieux, on appelle ces clients les clients décorateurs. Parce qu'ils achètent le tableau pour que ça Pour la fait. décoration. Oui, c'est ça. Le Alors, Rêve d'automne, le festival, ça fait longtemps. Ah oui, c'est ma 25e ou 26e. Je crois qu'il fête les 27 ans cette année. Hein? Puis moi, ça doit faire au moins 20 ans que je viens à chaque année. OK. Alors, vous êtes là pratiquement depuis le début. Quasiment, oui. On a été un peu partout. On a souvent peint au sommet. C'est le mont... Le grand Massif? fond. Le Massif, voilà. J'étais souvent là. Oui. Puis sur la rue Saint-Joseph aussi. À rue Lapin. Oui, là, depuis 2 ou 3 ans, on vient ici, c'est mieux. Vous faites, j'imagine, plusieurs festivals comme ça de peinture. Vous en avez vu plusieurs. J'en ai fait beaucoup, mais là, j'en fais plus, vu mon grand âge. Là, j'ai fait mes 85 ans cette année et ça commence à devenir fatigant, les symposiums. Donc, j'en ai éliminé petit à petit et je pense que ça va être le dernier sérieux. Ah oui. Oui, parce que c'est quand même dur, c'est dur. Et comparé à d'autres festivals, le Rêve d'automne ici. Ah, c'est un des grands. Ouais. Oui. Pour nous, peintres professionnels, on le considère parmi les meilleurs. Il y en a d'autres. Je peux citer les noms sans faire de concurrence. Il y a Bécomo, qui est très réputé. Il y a l'Anse-Saint-Jean, Petit Saguenay, très bon. Shawinigan, mais Rêve d'automne, c'était le plus fort pour nous. Oui. Il y a plusieurs artistes qui disent que quand on arrive à Baie-Saint-Paul, sur, mettons, la côte Saint-Antoine, on arrive de Québec ou de Montréal, il y a une lumière particulière ici. C'est vrai. Et pouvez-vous m'expliquer ça? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Je pense qu'il y a cette espèce il y a le fleuve déjà qui nous donne une grande ouverture et qui fait la raison pour laquelle la lumière elle est là. Je pense que ça doit être que le plafond est plus haut. Peut-être. Mais il y a cette immensité comparée aux Laurentides. Je peins beaucoup dans les Laurentides, Tremblant, Saint-Jovite. Seulement, on est écrasé parce que les montagnes sont proches. Ici, c'est le fleuve. C'est vaste. Oui, qui nous avantage aussi. Hein? Et puis, il y a le passé aussi. Hein? Quand on arrive ici, on sait qu'il y a eu René Richard. Il y a eu plusieurs peintres, Clarence Gagnon. Oui, même, le groupe des 7, ils venaient peindre. Oui. C'est bien. Ça fait que voilà. Donc, voulez-vous que je continue un peu à peindre? Ou bien, allez-y, ça, c'est un petit tableau que je fais de mémoire. C'est le rang, je pense que c'est Saint-Jean-Baptiste à Saint-Irénée. Et puis, je l'ai fait 2-3 fois, donc je me remémore bien. Donc, ça va être une scène d'automne. On va vous garder en image. OK. Allez-y. Donc, ce que je fais maintenant, je mets d'abord mes ombres, mes couleurs foncées, les bleus, les tons froids. Et pour terminer le tableau, si tout à l'heure vous revenez, je dirais dans 1 heure, 1 heure et demie, mais alors là, j'aurais mis les complémentaires, à savoir les oranges et les rouges qui vont venir créer... Oui, c'est ça. Ce qu'on appelle en bon français le punch. Je ne sais pas si je le dis bien. J'ai jamais pu... Absolument. Oui, c'est ça, c'est le punch. C'est le punch. Bonjour. Alors voilà. Vous travaillez à l'huile? Toujours à l'huile, oui. En atelier, des fois, c'est un peu plus dur pour les poumons, mais l'acrylique, pour moi, c'est bon, mais ça sèche trop vite. Parce que j'aime de rentrer mes couleurs l'une dans l'autre. Étant donné que le bleu n'est pas sec tout de suite, tout à l'heure, quand j'y mettrai d'autres couleurs, il va y avoir des mélanges intéressants. Avec l'acrylique,
à moins que de mettre un retardeur, ça prend... Le temps de séchage peut être un problème. Oui, surtout moi qui travaille dehors, ça sèche encore Quand il plus vente, dehors. oui. c'est ça le problème. C'est ça. Alors, on va supposer que le fleuve est là. J'ai un peu triché parce qu'en réalité, à l'endroit où on est, on ne le voit pas. Mais ça, c'est La liberté. c'est la liberté de l'artiste, justement. J'ai une anecdote. J'ai un vieil ami qui vit toujours. Il s'appelle Umberto Bruni. Il a 103 ans. Il était d'ailleurs Juste président avant. d'honneur il y a Il y a 3 ans. 3 ans, Ouais. c'est ça. Et lui, il dit toujours ceci, il dit, là, le bon Dieu a créé la terre et les arbres et le gazon et tout, mais l'artiste a le droit de les déplacer. C'est son droit. Il parlait des arbres, hein, c'est bon. oui, oui, c'est ça. Il vit toujours et il est en forme. Ah oui? Ah oui? J'ai été le voir avant de partir, là, et il vit encore tout seul dans sa maison. Est-ce qu'il faut croire que c'est la peinture qui garde ce côté jeune? Je ne sais pas. Disons qu'il a eu une vie assez monastique. Il n'a pas abusé ni de boisson, ni de... Peut-être ça a dû aider. Mais moi, j'ai pris un peu plus que lui, mais... Il faut croire que ça marche quand même. Oui, ça marche. J'enseigne encore et des fois, il y a de mes élèves qui me disent « Monsieur Dedoyen, c'est quoi votre secret pour être encore en forme comme ça? » Alors, pour blaguer, je leur dis ben, « De temps en temps, je me bois une petite shot de térébenthine. » Et voilà. Ça décrasse les tuyaux. Comment? Ça décrasse Oui, les oui, tuyaux, c'est comme on ça, dit. c'est ça. À quelle période qu'on dit à un moment donné, ben mon tableau il est terminé, j'y touche plus, c'est fini? C'est la question. Ah, la question piège. On devrait, tout père devrait avoir un petit ange gardien qui nous tape sur la tête et qui dit « touchez plus ». On ne sait pas. On pourrait toujours en remettre. Et ce qui est malheureux, c'est que si on en remet trop, on vient de rater le tableau. Ouais. Oui. C'est ça le... Je peins des fois avec il est ici d'ailleurs, Stuart Mann, un très bon peintre aussi. On peint dans les symposiums ensemble. Puis lui, il vient des fois me voir et quand il arrive derrière mon tableau, des fois il est assez avancé. Pour moi, il est à la moitié et lui, il me dit « George, stop, don't touch anymore ». C'est un anglais. Et j'ai dit « Voyons, Stuart, je ne peux pas le laisser comme ça, il n'est pas fini ». Il dit « Yes, il est fini ». Alors on a chacun... une vision différente. Moi, je suis peut-être un peu plus perfectionniste, mais j'essaye d'aller... mais à un moment donné, il faut arrêter parce que, comme je vous disais, on risque de le gâter. Donc, c'était la réponse à quel moment s'arrêter. Je ne pense pas qu'il y a un moment. C'est instinctif, dans le fond. C'est instinctif à savoir ce qu'on Oui, je pense que quand on a reproduit ce qu'on ressent aussi, quand on a exprimé l'idée, l'ambiance, surtout l'ambiance, à ce moment-là, on arrête, mais parce qu'on sent aussi que c'est inutile, il n'y a plus rien à rajouter. Ouais. Mais on pourrait. On peut toujours, mais oui, c'est de savoir s'arrêter. C'est ça. Il faut aussi essayer de, comme on dit en bon français, lousse. Pas s'acharner à faire des petites fenêtres avec les lucarnes, parce que là, on tombe. Là, c'est long. Parce que c'est peut-être le piège un peu d'un débutant. C'est ça. Il arrive d'un paysage, puis il voudrait tout faire, tout ce qu'il voit. J'ai des élèves, des fois, qui commencent, et puis ils font une maison de briques, par exemple, et ils contournent des briques. Et les joints de ciment parce qu'ils ont ce besoin de reproduire. Je dis non, c'est pas ça, c'est de la photo. Pas nécessaire. Faites une photo, c'est pareil. Il faut que vous donniez la maison, mais selon votre sentier. Oui, alors là des fois ils ont un peu de misère, mais ça arrive, ça finit par rentrer. J'espère pour mes cours. C'est un conditionnement. Oui. Là, le monde. Est-ce qu'il y a des peintres qui vous ont influencé? Eh bien, les impressionnistes, fatalement. Moi, j'ai bien aimé
la première, Pissarro, les premiers qui sont sortis de l'académisme. Mais parmi eux, contrairement à beaucoup de monde qui ne parle que de Monet, pour moi, c'était Sisley. Sisley, je pense que dans sa peinture, dans son art, il était plus honnête. Monet, il était devenu un peu plus l'homme d'affaires, ami de Clémenceau, président de la République. Donc, il fréquentait des milieux assez aisés. Il n'en a pas arraché autant que Sisley. Donc ça, c'est le peintre que j'aimais le plus, que j'aime encore d'ailleurs, cette sensibilité qu'il a dans les couleurs. Monet, malheureusement, à cause de ses cataractes, qui ne s'opérait pas à l'époque, il a été obligé de faire des grands formats. Et c'est là sa fameuse série de nénuphars, les nymphéas. Mais non, pour répondre, c'était les impressionnistes. Après ça, il y a eu des périodes de cubisme, il y a eu Picasso, que j'aime beaucoup parce que je respecte Dali et Picasso. Je les respecte parce qu'ils ont prouvé qu'ils avaient du dessin, ils ont du métier. Il y en a qui sautent les étapes actuellement, qui se disent peintres mais qui n'ont pas de dessin. Ça prend du dessin. Oui, absolument, absolument. D'ailleurs, notre ami qui vient de mourir, Tex Lecor, dans un reportage qu'il a fait à Radio-Canada, il en reparlait, il disait le dessin, malgré tout, c'est là-bas. Parce que c'est bien beau de faire une maison et si on la fait croche intentionnellement parce qu'on ne sait pas dessiner, ça paraît. Monsieur Desdoyard, merci beaucoup. Je suis heureux de vous avoir rencontré et puis bonne chance dans le montage. Bon succès et encore longtemps mais j'espère revenir. Je reviendrai certainement, peut-être pas comme participant, parce que comme j'expliquais, il faut à un moment donné arrêter. Mais sinon, je reviendrai juste pour voir les amis et les gens de Charlevoix qui sont tellement accueillants. C'est un plaisir de vous rencontrer. Et moi de même. Merci beaucoup. Premiumbeat.com.